Voilà, vous parlez naturellement de la situation du monde actuel. Que pensez-vous justement des conflits, s'il fallait parler un petit peu de conflits? Le conflit, oui, l'homme est d'abord en conflit avec lui-même. Le conflit est provoqué par un autre homme. Le conflit est provoqué par l'homme lui-même, Comment ça par l'homme lui-même? parce qu'il a peur. Il ne faut jamais avoir peur. Et comment définissez-vous ce conflit? Je viens de vous dire là qu'il n'y a pas un autre homme. Puisque l'homme considère les conflits, lorsque nous parlons de conflits dans l'imagerie populaire, on pense directement à la guerre. C'est-à-dire on porte les armes et puis on passe au combat. C'est le fait de l'homme parce Est-ce qu'il n'y a pas un autre conflit qui est au-delà des armes? Oui, c'est l'homme n'a pas compris qu'il est l'homme. L'homme n'a pas compris qu'il est l'homme. C'est-à-dire, en fait, c'est l'homme. Mais l'homme, lui, il voit des hommes. Mais l'homme doit voir l'homme. Parce que tu es moi, je suis toi, nous sommes un. Regardez, j'inspire. Ça rentre dans le tréfonds de moi. L'oxygène. Ça rentre dans le tréfonds de moi. Hein, dans mes cellules, mes poumons, partout là, dans moi. Dans moi. Et ça ressort quoi, mes atomes, ce qu'il y a dedans moi, ça ressort. Et je les rejette comme ça. Je le rejette où? Dans la nature. Tu vas le respirer, Thierry-Fa. Il va le respirer, elle va le respirer, elle va le respirer. Nous respirons tout cet air-là, le même air qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Pourquoi on s'entretue? Ça veut dire que c'est comme un homme qui ne s'aime pas. Parce que nous respirons tous le même air. Pourquoi me détester quand tu vas tout de suite la respirer, ce qui vient des tréfonds de moi? Voilà les questions que l'homme devrait se poser. L'homme ne vient pas sur terre pour tuer les hommes. Dieu le fait. Dieu est le maître des destins. Il est le maître du destin de chacun. Et dans toutes les grandes loges du monde, ils le disent, ils parlent du grand maître des destins. Mais pourquoi ils ne peuvent pas donc influencer dans leur nation la fin des armées, la fin de la guerre, la fin des combats, la fin du conflit? Pourquoi? Parce qu'ils sont d'abord en conflit avec eux-mêmes. L'homme est d'abord en conflit avec lui-même. Et là, quand l'homme sera réconcilié avec lui-même, il va se réconcilier avec la nature, il va se réconcilier avec son environnement, avec tout ce qui est autour de lui, tous les êtres qui sont autour de lui. Et quand l'homme aura atteint cela, l'homme n'ira plus en guerre avec l'homme. C'est pour ça que chaque être humain doit accomplir sa révolution humaine, sa révolution intérieure. Voilà, pour transposer cette problématique de la société actuelle, on constate que les Occidentaux, par exemple, envahissent l'Afrique. Et pour parler justement du phénomène de la colonisation, il y a des parties de l'Afrique justement qui sont gérées par les Occidentaux. Ça fait partie des conflits provoqués naturellement par ces Occidentaux. Oui, parce qu'ils ne sont pas contents d'être ce qu'ils sont. Il y a des hommes qui ne veulent plus être des hommes. Ça ne vous dit rien, ça? Il y a des hommes qui veulent devenir des femmes, qui vont se déchirer le corps pour être des femmes. Alors quand on est comme ça veut dire qu'on n'aime pas comme on est en conflit avec soi-même. Quand on n'est pas en conflit avec soi, on le transporte sur les autres. Quand on est en conflit avec soi, on le transporte sur les autres. Parce qu'on n'est pas bien. On est sujet au stress, à des sautes d'humeur et autres. Voilà, on fait des mauvaises choses. Et on impose le mal, on impose la violence. Même à des endroits qu'on a trouvés très calmes, tranquilles, où des gens mangeaient ensemble le soir. Désormais, chacun va devoir manger dans son box, dans son appartement. Voilà. Et que pensez-vous de l'ordre mondial actuel? L'ordre mondial, c'est celui que j'annonce au monde. L'ordre mondial, c'est quoi? L'ordre mondial actuel, c'est la réconciliation de l'homme avec lui-même. Ça veut dire être honnête, fidèle et respectueux dans sa relation avec soi. Être honnête, fidèle et respectueux dans sa relation avec les autres. Parce que ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Voilà la loi de Dieu et c'est l'ordre du millénaire. Et le troisième, c'est être honnête, fidèle et respectueux dans sa relation avec son milieu naturel, dont le fait du millénaire, celui de la protection de l'environnement. Et c'est cela l'ordre mondial. L'ordre mondial n'est pas à la manipulation, l'ordre mondial n'est pas à monter les citoyens les uns contre les autres. C'est pas cela. Ça, ce sont des imposteurs. Je suis le Christ et je suis en train de dire ce que le Christ doit dire. C'est comme ça et personne d'autre ne parlera comme moi. Il n'y en aura pas d'autre.
Vous pensez que votre discours va certainement apporter un changement? Mais vous savez, Dieu, c'est comme le président de la République. Dans un pays, quand il veut que vous marchiez, vous allez marcher. Mais pourquoi ceux qui se sont affaiblis viennent nous affaiblir? Ils se sont affaiblis. Pourquoi ils veulent nous affaiblir? Mais si on ne peut plus dire à son peuple, écoutez, je veux que vous partiez au travail et voici comment vous allez travailler. Si on ne peut plus dire ça à son peuple, sans que des gens prennent des pancartes et disent, regardez, il y a un dictateur ici, regardez, il y a un dictateur ici. Qui parmi nous, là, Camerounais, là, qui fait la démocratie dans sa famille à la maison? Qui va dire à l'enfant, toi, non, tu ne vas pas dormir? Ou toi, bon, ok, oui, tu as dit que tu n'iras pas à l'école, ouais, tu ne vas pas aller à l'école. L'enfant dit, non, papa, moi, je vais regarder la télé toute la nuit, il oublie qu'il ira à l'école le matin. Oui, parce qu'on est libre, c'est ça? Non, mais c'est pas vrai. Dieu n'est pas un démocrate. Quand Dieu dit qu'il va pleuvoir à Yaoundé, que l'on monte ou qu'on descende, il va pleuvoir. Parole de Christ, c'est la vérité. Quand Dieu veut qu'il tremble, que la terre tremble en Italie, la terre va trembler en Italie, que le pape soit content ou pas. C'est cela, c'est Dieu. Donc, quand Dieu voit que ça ne va plus dans un peuple, regardez dans mon village, ça vole la nuit. On est obligé, je ne sais plus comment il faut dormir maintenant. Il y a du vol de partout. Hein, vous êtes couché dans votre lit et vous voyez une robe qui passe. Une robe qui passe. Mais les gars, ils ont trouvé une stratégie par les NACO. Ils font passer un fil de fer qui est crochu à l'autre bout et ils déménagent toute votre garde-robe comme ça. Là. Et si vous avez la chance d'ouvrir les yeux au moment où ça se passe, c'est grave. Pourquoi? Parce que la loi n'est pas respectée. La loi n'est plus respectée. Alors vous voulez quoi? Que le chef d'État ne prenne pas des mesures pour que le pays marche? Parce qu'on va dire il y a déjà un dictateur ici et qu'on va venir l'intimider pour signer des contrats? Le problème, c'est l'homme lui-même. Le problème, c'est le peuple d'abord. Parce que les chats ne font pas des souris. Un peuple qui va mal ne peut que produire des dirigeants qui vont mal. Puisque vous parlez de la réconciliation, après les deux guerres mondiales justement qui ont causé beaucoup de pertes dans le monde entier, il y a eu des morts d'hommes, il y a eu justement des destructions de biens. On s'attendait véritablement à ce que toutes les puissances justement qui étaient impliquées dans cette guerre-là puissent faire la paix, en fait, en termes de réconciliation. Mais on se rend compte que nous ne sommes pas en paix avec les régions anglophones, l'extrême nord du pays. Vous allez du côté de nos voisins, de chez nos voisins, c'est la même chose. En Europe, c'est la même chose. Il y a des petites catastrophes un peu de partout. Il y a des terroristes qui menacent le monde. Finalement, on s'achemine vers une instabilité. L'homme récolte ce qu'il a sémé. Et l'homme récoltera toujours ce qu'il a sémé. Et comme la fourmi et la cigale, ceux qui sèment les bonnes causes et récoltent. Mais est-ce que Dieu n'a pas laissé faire? Je peux décider de mettre un terme à ça? Dieu a laissé le choix à l'homme. Dieu a beaucoup de respect pour l'homme parce qu'il est lui-même homme. Et Dieu, par le fait qu'il apparaisse au monde en homme pour dire des choses à l'humanité, fait son travail. Mais est-ce que ceux qui sont chargés de relayer ces informations à la société font leur travail? Non. Ils sont divisés en groupuscules, en sectes. Voilà le travail du diable. Nous, on va croire à tel. Nous, on va croire à tel. Mais non, ce sont des apparitions d'une seule et même énergie qui vient pour enseigner la loi, c'est-à-dire la justice, la vérité. Si on n'y croit pas, si on commence à se scinder, moi je vais plutôt derrière tel prophète, et après il y a un grand commerce tout autour, une grande industrie, une grande économie et de grandes hypocrisies. Et si on va vers l'autre, ainsi de suite, eh bien, on a du mal à s'entendre. On risque même ne plus pouvoir jamais s'entendre. On risque ne plus pouvoir accepter qu'il y a un seul soleil qui est au-dessus de nos têtes. Et c'est cela la vérité. C'est la vérité. L'humanité évolue complètement en marge de cette réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Quels sont les indicateurs qui peuvent peut-être aspirer ou alors amener à un changement?
est-ce que dans ce monde, le monde actuel, regarde l'évolution? Vous êtes parti du Cameroun, vous avez fait pratiquement 16 ans, ça il faut le dire, du côté de l'Europe. Vous êtes revenu. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un changement, qu'il y a peut-être des indicateurs qui puissent faire comprendre à l'homme que c'est l'heure de la réconciliation? Si les hommes sont davantage pieux et qu'ils savent vraiment faire la différence entre aimer Dieu et aimer un pasteur, ils ont beaucoup gagné. Mais beaucoup de gens voient le pasteur quand ils voient Dieu. Non, il faut voir Dieu et non le pasteur. Et le pasteur doit vous amener à voir Dieu et non lui. Un pasteur qui vous amène à voir lui et non Dieu n'est pas un pasteur, il est inspiré du diable. Mais un pasteur qui vous amène à voir Dieu, c'est-à-dire la vérité, la sagesse, c'est le Fils de Dieu et c'est le pasteur de Dieu. Celui-là, il est uni au Christ. Bon, aujourd'hui, si l'homme s'est détourné un petit peu du bien naturel et pense créer le monde, que pensez-vous justement des destructions qui ont lieu aujourd'hui à travers le monde? On parle justement des nouvelles technologies où on doit détruire des biens naturels pour pouvoir créer d'autres ressources qui puissent permettre à l'homme de se sentir bien. Que pensez-vous justement de cette évolution-là? C'est une évolution qui n'a pas de fondement. Et si oui, le seul fondement, au cas où les adeptes et les défendeurs de ce processus revenaient un peu à leurs meilleurs sentiments et mettaient Dieu au-dessus de la scène en tant que chef de la conscience universelle, ils comprendraient que tout ce qu'ils font tout ce qu'ils font en fait, tout ce qu'ils font vient de la conscience de l'univers, c'est-à-dire de Dieu. Dieu nous utilise souvent comme ça. Il nous oriente vers une nouvelle vie. Et ça fait des avions qui vont transporter des Noirs, qui vont les amener en Europe pour qu'ils se croisent avec des Blancs ou des Blanches, et qui va transporter des Blancs, qui va les amener en Afrique pour qu'ils se croisent avec des Noirs, ou des Noirs avec eux, femmes, et le tout donne les métis. Je suis en train de vous dire qu'à la fin de ces millénaires, l'homme n'aura plus la même couleur qu'elle a maintenant. Ça, c'est un fait de Dieu. Mais ça se fait petit à petit, sans que l'homme s'en rende compte. Attendez, parce que l'intelligence de l'homme va devenir quoi finalement? L'homme noir, je vous dis, l'homme, ça ne sera pas question de l'homme noir, de l'homme blanc. C'est une prophétie. Ça sera l'homme, mais qui n'aura pas la tête qu'il a aujourd'hui. Tout à fait. Désiré Dieudonné à Tangana, nous sommes dans un monde gouverné par des loges, la secte. Que pensez-vous justement de ces loges-là qui gouvernent le monde actuel? Est-ce qu'on peut compter sur ces loges-là pour pouvoir aspirer à un développement? Elles doivent s'unir. C'est ce qu'elles veulent. Elles veulent qu'on parle tous d'un seul esprit, qu'on regarde dans la même direction. Mais pourquoi elles ne peuvent pas l'appliquer tous les jours? En commençant par leur loge, c'est-à-dire qu'ils essaient donc de se rassembler et de dire voici la sagesse humaine. Ces loges ne sont pas de la volonté de Dieu, peut-être c'est de la volonté du diable. Je ne pense pas que si l'homme est heureux, lui déjà, qu'il soit content de voir les malheureux. Si l'homme aime être heureux, si l'homme aime l'homme, je ne vois pas pourquoi. Si l'homme s'aime, quoi, je ne vois pas pourquoi il serait heureux de voir l'autre malheureux. Donc les hommes devraient d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Alors, quand on va dans des loges, on regarde ce qu'on va chercher dans une loge. Qu'est-ce qu'on va y trouver? S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé de rester là. S'il y a des choses qui vous conviennent, vous continuez. Mais ces loges, pour certains, conduisent au sacrifice humain. Vous savez, il y a le mal et le bien, ils sont là. Mais quand c'est mauvais, il y a la loi. La loi doit faire son travail. La loi n'autorise pas de tuer. La loi n'autorise pas qu'un homme tue l'homme. Donc si à un moment donné ça continue, ça veut dire qu'il y a des responsables qui ne font pas leur travail. Ils doivent se mettre au travail. Quand on ne fait pas son travail, on démissionne, on s'en va. Mais quand on fait son travail, on le fait de manière bienveillante. Voilà. Parlant de réconciliation, est-ce qu'il existe une possible réconciliation entre l'homme à la peau blanche et l'homme à la peau noire? Vous qui avez vécu en Europe pendant 16 ans,
vous avez certainement observé les réalités de l'homme blanc et aujourd'hui de l'homme noir. Est-ce qu'il peut y avoir une véritable réconciliation? Si on arrive à la victoire contre la peur, ce qui éloigne encore les deux, c'est la peur. Si on arrive à la victoire contre la peur, on a tout gagné. Il faut vaincre la peur. Si l'homme noir a peur de l'homme blanc et que l'homme blanc a peur de l'homme Puisque noir, l'homme noir se considère comme l'inférieur en fait, comme l'être inférieur. c'est parce qu'il veut se considérer comme ça et parce qu'il ne sait pas qui il est réellement. Il n'y a pas d'homme inférieur. Tous les hommes sont dignes de respect. Tout être humain est digne de respect. Parce qu'on s'appelle homme. À partir du moment où on a le nom de Dieu, à partir du moment où on se dit Dieu, Dieu, je dis que Dieu. À partir du moment où on dit Dieu, lui il dit je, on doit se respecter. On doit s'aimer. Et même si dans nos cœurs on se trompe, même dans nos têtes, du sens du mot aimer. Aimer, c'est pas être amoureux au point où c'est pas on va se faire en bouche à bouche. Aimer, ça veut dire respecter, apprécier, donner de la valeur, préserver la dignité. Ouais, ça, parce qu'on est cette espèce-là qu'on appelle l'homme. Si l'homme blanc met ça d'abord en avant et que l'homme noir, lui aussi, l'accepte et corrige sa considération d'inférieur, qui est incongrue d'ailleurs, c'est cela qui nous conduira à la réconciliation, c'est-à-dire la maturité de l'homme, l'atteinte à la beauté, l'atteinte de la beauté de l'homme, l'atteinte de la lumière, de la sagesse, l'illumination, que l'homme essaie de voir juste, qu'il essaie de voir clair. Et pour cela, chaque fois que le Fils de Dieu vient au monde, chaque fois que le Christ apparaît, chaque fois que le Saint-Esprit s'annonce, il vient avec des bonnes nouvelles, des choses pour délivrer l'humanité, des phrases comme le soleil se lève pour tous, pour réveiller l'attention de tout un chacun. Les Blancs, ils sont conscients que quand ils ont vraiment besoin du soleil, ils viendront en Afrique. Ils le font. Le vrai soleil. Avant, les rapports n'étaient pas les mêmes. Maintenant, on a quand même fait du chemin. Et les Noirs doivent aussi apprendre à se respecter et à se faire respecter quand ils sont en Occident. Parce que autant les Occidentaux ont besoin de venir en Afrique, autant les Africains ont besoin d'aller en Europe. Il faut se respecter. Si on va mal se comporter à l'étranger, l'étranger aura cette mauvaise image de nous. Et si on n'est pas ce qu'on dit qu'on est chez nous, chez eux, ils vont nous prendre pour des hypocrites. Mais que sommes-nous réellement? Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes Pierre? Non. Pierre, c'est un nom d'ancêtre blanc. Est-ce que nous sommes Paul dans le tréfonds de nous? Non. Paul, c'est un nom d'ancêtre blanc. Est-ce que nous sommes Jacques et Emmanuel? Emmanuel, encore vu la signification juive, on peut l'accepter, comme j'accepte mon nom, désiré Dieu donné, pour ce que ça signifie. Il faut d'abord qu'on apprenne à s'accepter soi-même. Quand on s'accepte, quand on s'aime, on peut aimer les autres et on peut se faire respecter. Désiré Dieudonné à Tangana, nous acheminons déjà vers la fin de ce premier interview. Un dernier message à l'endroit de toutes les personnes qui vous regardent. Ah, voilà. À toutes les personnes qui me regardent, j'annonce l'entrée de l'humanité au 3e millénaire. Ce qui a été dit par nos anciens, nos aïeux, ils parlaient du royaume de Dieu sur terre, ici. Le royaume de Dieu lorsque l'homme ne fera plus du mal à l'homme. Lorsque l'homme va respecter son milieu naturel et lorsque l'homme ne se fera plus du mal à lui-même. C'est la loi et c'est cette loi-là qui est annoncée aujourd'hui. Ça fait des 10 commandements obsolètes. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de retenir 10 commandements. Ce message n'est pas contre une église. Elle n'est pas contre une religion. Il n'est pas contre une religion. C'est un message divin et qu'il faut comprendre dans son bon sens. C'est-à-dire, on a besoin de savoir une chose pour être en paix avec soi-même, avec les autres et avec son milieu naturel. C'est-à-dire, soyons honnêtes, respectueux et fidèles dans notre relation avec nous-mêmes. Si on se nourrit du poison, on va souffrir et mourir. Soyons honnêtes, respectueux dans notre relation avec les autres. C'est-à-dire, si je fais du mal à mon prochain, je fais du mal à quelqu'un. Et moi aussi, demain, comme c'est la loi de cause à effet, il faudrait m'attendre à ce que quelqu'un d'autre me fasse du mal.
pour interrompre, oui, pour rompre la chaîne du mal. Ne faisons pas aux autres ce que nous ne voulons pas qu'ils nous fassent. Soyons honnêtes, fidèles et respectueux dans notre relation avec les autres, avec notre milieu naturel, avec nous-mêmes. Et à ce moment-là, on est fidèle, honnête et respectueux dans notre relation avec Dieu. Voilà, merci infiniment. Et c'est la paix Désiré. mondiale et c'est le royaume de Dieu. Merci, Désiré Dieudonné à Tangana, Tangana. À la Je vous en prochaine. prie. À la prochaine.